Bon, sur la question de paye service, j'ai vu évidemment, comme à l'accoutumée, beaucoup de réactions, mais il y a une grosse supercherie derrière. D'abord, il faut dépersonnaliser les débats parce que lorsqu'on épingle ma collègue, notre collègue du portefeuille, Madame Julie Chicou, dans ses dossiers, elle n'avait pas d'abord agi comme ministre du portefeuille. C'est un vieux dossier qui date du gouvernement Sama, où elle était encore directrice de cabinet adjoint, si ma mémoire est bonne, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et lorsque les prestataires en question viennent proposer ces services, il y a eu évidemment des mémorandums d'intention qui ont été signés avec certaines structures, notamment le ministère du portefeuille. Spécifiquement pour le ministère du portefeuille, il était assorti d'un contrat de prise de participation parce que la société en question s'est présentée comme une banque de prise de participation, mais il faut savoir que les ministres que nous sommes, nous ne pouvons pas nous engager dans des contrats qui engagent les trésors publics sans que nos collègues de budget et des finances ne puissent être impliqués. Première précision. La deuxième précision, parce que j'ai vu après, à la suite de cet article, dire que celle qui était Dirk Bayer, devenue aujourd'hui ministre, a demandé 10% pour se faire compte. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque elle travaille au niveau du ministère des Finances, avant de procéder à un quelconque paiement, en banque on appellerait ça compliance, mais on doit faire de due diligence. On doit vérifier la régularité de la société qui doit être bénéficiaire de ces paiements au niveau du Trésor public. Et dans toute la chaîne, les informations alléguées par ces prestataires n'ont pas été vérifiées. Alors, comment penser que celle qui était au milieu du contrôle sur effectivement les capacités existentielles de cette société qui prétend être une banque et qui dit que si l'État paye 3%, ça représentait à peu près 20 millions de dollars d'une banque qui doit valoir plus de 450-600 millions, aucune trace. Comment pensez-vous alors, celle qui était censée du contrôle pour vérifier si cette entité existe réellement et fonctionne conformément aux lois américaines, va elle, être corrompue alors qu'elle sait que l'État ne peut pas payer les dossiers en l'état. Elle sait, parce qu'elle était directrice de cabinet au ministère des Finances, que l'État ne pouvait pas payer pour une société qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors, lorsque, dans un enchaînement totalement inapproprié, on veut dire que celle qui est devenue ministre du portefeuille vous laissez faire compte, dans la foulée, on y rajoute le ministre des Finances. Je rappelle que ces dossiers qui datent de l'époque où mon aîné Nicolas Kazadi était ministre des Finances, il ne l'avait pas payé. Le ministre des Finances actuel ne pouvait pas le payer parce que simplement les diligences faites ne permettaient pas qu'on les fasse. Alors comment pensez-vous que toutes ces personnes averties peuvent, eux, se noyer dans un jeu de corruption? Ensuite, on parle de celui qui est devenu gouverneur de la Banque centrale. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'il y a des communiqués qui ont été faits au niveau du portefeuille, au niveau des finances. Mais ici, je voudrais simplement rappeler que nous tous, lorsque nous apprenons des questions de ce genre, il ne faut pas toujours s'empresser de relayer. Parce que c'est tellement facile de vouloir nous présenter sous une casquette de corruption, alors qu'ici, en l'occurrence, le travail a été fait. Et par contre, on ne l'a peut-être pas dit, mais la ministre du portefeuille, non seulement qu'on lui a proposé de pots de vin, mais elle lui a fait du chantage de plusieurs natures par ses prestataires. Et donc, comme il recourt à la justice, évidemment, nous avons des avocats qui pourront aligner tous ces éléments. Et donc, je pense que cette question ne devrait pas continuer de bénéficier d'une quelconque attention parce que les faits dont je vous parle peuvent être vérifiés.